Qu'on présente Monsieur Pax. Bien, bonsoir à tous. J'espère que nous allons bien. Nous sommes très reconnaissants pour les personnes qui ont pu jusque-là manifester leur présence. Ça témoigne de leur importance accordée à l'événement. Alors, comme promis, nous allons parler du réseautage aujourd'hui avec un invité de marque, Monsieur Pax MK. Il est scientifique, il est chercheur, il est architecte logiciel, il est beaucoup de choses. Il aura le temps d'en parler lui-même si possible. Mais il est intervenant dans cette conférence en ligne pour justement nous dire comment utiliser le réseautage pour se créer des opportunités professionnelles. Alors, il prendra le soin de définir ce que c'est le réseautage pour nous qui sommes un peu profanes dans la matière. Et juste avant que je ne lui cède la parole, quelques règles d'usage. Nous vous prions de désactiver vos micros pendant qu'il sera en train de parler. Question d'éviter beaucoup de bruit et de nous alléger la bande passante. Et quand il aura fini, c'est alors qu'interviendra la session de questions-réponses. Et si vous avez une question, vous n'aurez qu'à appuyer sur le petit bouton qui symbolise la main et nous verrons que vous avez une main levée et nous vous accorderons la parole. Voilà. En dehors de ça, si vous avez de suggestions ou commentaires, merci de les écrire juste dans l'option message de l'appel en cours et nous pourrons lire et voir comment y répondre. Voilà. Étant donné que M. Pax est une personne très occupée, nous n'allons pas abuser de son temps. Nous allons donc lui accorder la parole et il prendra le soin de nous parler de la thématique du jour. Voilà. M. Pax, vous avez la parole. Bien, merci. Merci beaucoup, Monsieur John, pour cette présentation très kilométrique. Alors, pour faire simple, je vais vous épargner des informations qui ne vous servira à rien. Donc ici, je me présente comme étant un formateur en leadership, un formateur en leadership. Également, je suis un entrepreneur. Voilà, je pense que ces deux informations sont suffisantes. Donc, je réponds en mode PAX MK, c'est une abréviation. Vous le connaîtrez peut-être avec les jours à venir. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de PAX, ce n'est pas pour parler de John, mais c'est justement pour parler de cette thématique qui s'affiche juste là, devant vos écrans, intitulée Comment utiliser le réseautage pour se créer des opportunités professionnelles. Comment utiliser le réseautage pour se créer des opportunités professionnelles. Je crois que ces sujets, ces thématiques devraient intéresser tous les jeunes entrepreneurs, innovateurs, en tout cas toute personne ou toutes celles qui voudraient bien s'épanouir dans le monde professionnel. Parce que nous vivons dans un pays qui a beaucoup de soucis, beaucoup de défis. Et de ce fait, il y a certains éléments qui nous permettront de surmonter toutes ces difficultés. Entre autres, le réseautage. C'est un élément clé qui nous permettra, en tant que jeunes, de pouvoir surmonter les différents défis qui se présentent devant nous pour enfin entreprendre, innover, réaliser une activité, concrétiser sa vision, poursuivre ses rêves, et ainsi de suite. Tout cela passe par un élément très important, très crucial, qui est
le réseau ou le réseautage professionnel. Donc, nous allons essayer un peu de décortiquer partie par partie pour enfin comprendre c'est quoi la finalité. Alors, je, je présente les objectifs de notre mythe ou de cette réunion. Le premier objectif que nous poursuivons, c'est que nous voulons atteindre à la fin ou après cette réunion, c'est d'abord bâtir des ponts, des liens entre vous, toi qui me suis, et les individus dans le monde entier, vraiment dans le monde entier. Donc, à la fin de ce mythe, chacun, je dois vraiment m'en assurer que chacun euh, doit être capable de bâtir des liens ou des ponts avec les autres individus, les autres entrepreneurs, les autres innovateurs. C'est-à-dire, je suis là pour vous aider ou vous permettre à développer cette capacité. En outre, deuxième objectif, à la fin de ce mythe, je voudrais que chacun de nous puisse accroître sa visibilité professionnelle. Et le contenu que je vais vous donner, le peu d'expérience que je vais vous partager, doit pouvoir nous donner cette capacité d'accroître notre visibilité professionnelle. Parmi nous, il y a déjà des gens qui sont dans le bain, il y a aussi des débutants, donc des apprentis. Donc tous ensemble, on va se serrer la main pour voir comment atteindre le deuxième objectif. Et enfin, troisième objectif, c'est de pouvoir trouver de nouvelles opportunités d'emploi. Voilà. Nous vivons dans un monde humain. Les humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent. Nous ne sommes pas des animaux hein, pour ne pas travailler. Donc, nous sommes des humains. De ce fait, il faut qu'il y ait de l'emploi. Et pour avoir un emploi, il faut d'emblée avoir une opportunité d'emploi. Tant qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi, ça sera compliqué. Même ceux-là qui deviennent présidents d'une nation, d'un pays, ce sont des opportunités qui se sont présentées. Donc, sans opportunité, tu vas jamais trouver de l'emploi. Donc, voici nos trois objectifs. Hein, c'est pas moindre. Tout ce que nous allons donner va contribuer à atteindre ces trois objectifs. J'espère que vous êtes là. Alors, cette image nous présente le monde entier. Pas n'importe quel monde, mais ça nous présente un monde professionnel. Alors, c'est quoi un monde professionnel? Vous voyez, il y a des hommes, il y a des femmes de tout le monde entier. Et chacun a un objectif. Si vous pouvez le constater, chacun est focus à ce qui lui intéresse. Et c'est comme ça que marche le monde professionnel. Dans le monde professionnel, c'est pas un monde des illettrés. Hein. Non, non. Dans le monde des illettrés, des personnes sans éducation, les gens sont là pour savoir celui-là, il est qui, qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fera demain. Non. Le monde professionnel plutôt fonctionne d'une telle manière que je cherche mon intérêt. C'est-à-dire, si je suis avec toi, c'est simplement parce que je reconnais qu'il y a un intérêt en toi. Il y a un gain en toi que je peux gagner. Et c'est ce qui peut constituer notre centre d'intérêt. C'est-à-dire, un centre d'intérêt, c'est un environnement, un lieu où deux personnes ou même plusieurs personnes peuvent participer et chacun peut gagner quelque chose. Et le monde professionnel, il est comme ça. C'est toute une chaîne. C'est vraiment une chaîne. Alors, nous avons fait un constat dans le monde professionnel. Ce qui nous a vraiment poussé à tenir ce mythe. Et
nous en avons fait trois constats. Je sais qu'il y a plusieurs, mais ces trois constats résument un peu l'ensemble de ce que nous pouvons constater dans le monde professionnel. Premier constat, le monde actuel, c'est un monde relationnel. Le monde actuel, c'est un monde relationnel. Qu'est-ce que j'entends par un monde relationnel? Un monde relationnel, c'est c'est- c'est un monde dans lequel tout est en relation. Si vraiment il y a un élément qui n'est pas en relation, c'est que c'est cet élément qui est ou qui sera perdant. Mais si tu veux être gagnant, il faudrait que tu sois dans cette relation. Et c'est comme ça que fonctionne le monde relationnel aujourd'hui. Donc, ne vous étonnez pas, euh, avant de vous engager quelque part, surtout ici chez nous au Congo, à Lubumbashi principalement, euh, on vous demande quelle est votre tribu. Quelle est votre tribu? En fait, que cela ne vous étonne pas. Ce qu'on cherche à savoir, ce n'est pas juste de savoir si vous êtes Kassayen ou Luba ou Chokwe ou Kandembo ou je ne sais pas moi. Non, on veut juste savoir quelle est la relation qui existe entre la personne qui veut vous engager et vous, la personne en recherche d'emploi. Considérez ça comme ça, en fait. Parce que beaucoup de gens disent, euh, je, je me sens mal, en fait, parce que quand on veut m'engager quelque part, on me demande je viens d'où, je suis qui, et on me demande ma tribu. Et... Non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, au fait. Mais seulement le problème, c'est qu'on l'interprète mal. Alors aujourd'hui, je viens de vous donner une meilleure façon de l'interpréter. Quand on vous demande, présentez-vous, vous venez d'où, vous êtes qui, vous faites quoi, on veut juste savoir quelle est la relation qui nous relie, quelle est la relation qui nous lie à cette personne qui est d'emblée inconnue pour nous. Parce qu'on doit vraiment s'en assurer. Deuxième constat, c'est que pour avoir un travail, voilà, il faut que tu sois connu. Je pense que je l'ai dit même en passant. On doit te connaître, mis à part la relation que tu peux entretenir avec l'entreprise ou la personne, tu dois être connu. Tu dois vraiment être connu. C'est-à-dire, on doit connaître tes compétences, on doit connaître ta personne, ta personnalité et ton origine. Et c'est sur base de ça que vous pouvez maintenant établir une relation. Et troisième constat, enfin, c'est la compétence. La compétence est devenue la pierre principale dans le monde professionnel. En tout cas, ne craignez pas parce que ça vient. Peut-être ici au Congo, nous sommes un tout petit peu en retard, hein, on considère un peu plus les membres de la famille, les connaissances, plus que la compétence. Mais dans un avenir très très proche, on ne cherchera que des personnes compétentes. Et d'autant plus dans un monde technologique comme celui-ci. Parce que je peux te connaître, oui, tu es mon frère, tu es ma sœur. Mais une fois dans le monde professionnel, ça ne compte pas. Même la personne qui t'a appelé risque de te dire, mais écoute, si tu ne veux pas développer tes compétences, on va te renvoyer. Et je ne peux rien faire pour toi. Donc, il faut déjà commencer à travailler sur ces compétences. C'est très important. Alors, ce sont les trois constats qui nous ont poussés à, à parler, à échanger un peu sur cette grande thématique. Comment utiliser le réseautage pour se créer des opportunités professionnelles. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Et je ne dirai pas trop long. Je vais vraiment essayer de dire l'essentiel. C'est quoi un réseautage? Alors, selon le DICO, le dictionnaire, on dit que le réseautage, c'est un ensemble d'activités ayant pour but de multiplier les contacts professionnels. Le réseautage, c'est vraiment un terme utilisé dans le monde professionnel. C'est un ensemble d'activités, un ensemble d'éléments, un ensemble des moyens ayant pour but de multiplier nos contacts professionnels. Ça veut dire, je suis un professionnel, tu es un professionnel.
Tu aimerais te créer un réseau. Alors, le réseautage est là pour te donner ces moyens ou mettre en place des activités qui vont te permettre d'entrer en contact avec les autres professionnels. Et le fait d'entrer en contact avec les autres professionnels, ce qui va créer un réseau, ce qui va créer un lien, et l'ensemble de ces liens, c'est ce qu'on appelle réseautage. Et c'est dans ce lien, dans ces multiples liens, qu'il y a des opportunités professionnelles. Si aujourd'hui, je suis invité à intervenir comme speaker dans ce mythe, c'est simplement parce que j'ai eu un lien avec le président actuel des jeunes innovateurs. Et voilà, c'est par ce lien, c'est par une connaissance, c'est par ce réseau, c'est par ce canal que j'ai eu cette opportunité. Et ça se passe comme ça sur tous les niveaux. Je dis bien tous les niveaux. Présidentiel, ministériel, peu importe. Ça se passe comme ça. C'est comme une loi de la nature, en fait. Alors, j'ai présenté les 3 objectifs. Premièrement, bâtir des ponts entre vous et d'autres individus, parce que c'est une capacité que l'on doit tous développer. Alors, comment faire? Comment bâtir des ponts? Parce que les 3 objectifs généralisent un peu le réseautage et les résultats du réseautage qui est des opportunités d'emploi. Alors, si nous pouvons répondre à ces 3 objectifs, cela veut dire que nous sommes capables d'entrer, de vivre et de se créer des opportunités dans un réseau ou dans un réseautage. Nous allons répondre au premier objectif et nous allons donner le how, le comment. Comment bâtir des ponts entre vous et les autres professionnels ou les autres individus. Le processus est simple et je l'ai subdivisé en 4 étapes. Comment bâtir des ponts entre vous et d'autres individus. Peu importe votre niveau actuel, même si vous n'avez pas des amis professionnels, même si vous en avez quelque peu, vous voulez agrandir, vous voulez accroître votre réseau. La première des choses à faire, d'abord, de votre côté, c'est d'identifier son domaine d'intérêt. Chacun, dans le monde professionnel, c'est un monde composé des modules, en fait, ou des branches. Chacun a une branche dans laquelle il se retrouve, ou soit des domaines. Alors, mon domaine d'intérêt, personnellement, c'est la technologie, c'est les sciences informatiques. Et je l'ai identifié. Comment est-ce que je l'ai identifié? C'est partant de ma passion et de ce que je voulais. J'ai identifié parmi les domaines qui existent, je me suis dit, la technologie, l'informatique, en tout cas, il y a, il y a un passage, il y a un lien fort, en fait, entre les deux. Et voilà, je l'ai identifié comme ça. Alors, vous aussi, s'il y a des gens qui n'ont pas encore identifié leur domaine d'intérêt, c'est le temps de le faire. Et c'est la première étape. C'est la première des choses à faire. Parce que vous n'allez pas créer un réseau dans un domaine où vous n'êtes pas passionné. Ça ne vous servira pratiquement à rien. Pratiquement à rien. Deuxième de choses, comment bâtir de ponts entre vous et des individus? Soyez clair sur vos objectifs. Soyez clair sur vos objectifs. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. Avoir des objectifs, c'est une chose. Être clair sur ses objectifs, c'est une autre chose. Avoir des objectifs, c'est par exemple, je me dis, je dois finir les études, je vais faire 3 ans le système LMD et puis je vais obtenir mon diplôme. Ça, c'est avoir un objectif. Être clair sur ses objectifs ou sur son objectif, c'est par exemple, j'ai un objectif. Mon objectif, c'est de finir, d'avoir un diplôme en ingénierie logicielle. Mais
Je ne voudrais pas finir comme tout le monde. Je voudrais que dans mon parcours, que je sois un tel type d'étudiant. Un étudiant studieux, qui se donne aux études, qui se fait remarquer, qui est compétent, qui a des relations, qui a du savoir et qui partage. Et j'aimerais qu'à la fin de mes études, que je puisse avoir un diplôme valeureux, avec telle compétence. Je crois que vous avez compris la différence entre avoir un objectif et être clair sur ses objectifs. Donc ça, c'est la deuxième des choses à faire. Vous identifiez votre domaine, premièrement. Deuxièmement, vous vous rendez clair ou vous rendez clair vos objectifs. Bien entendu, dans votre domaine d'intérêt. Troisième des choses à faire, c'est de cultiver des relations. Donc, cultiver des relations, il y a d'abord initialiser des relations. Et ce sont des relations professionnelles. Et cela, ça va se présenter de soi. Une fois que vous avez identifié le domaine d'intérêt, vous avez identifié, vous avez rendu clair vos objectifs, vous allez voir les personnes qu'il vous faut. Vous allez rencontrer des personnes qu'il vous faut. Et à ce moment-là, une fois que vous les avez en vue, vous commencez maintenant à développer ou à cultiver de relations. Cultiver une relation veut dire, tu entres en relation avec quelqu'un, vous restez en relation avec quelqu'un, vous évoluez dans cette relation avec la personne. Bien entendu, dans le domaine professionnel. Et ce qui va vous maintenir, ce sont les activités ou les interactions qui vont commencer à se passer entre vous et votre ami professionnellement parlant. Aujourd'hui, j'ai des liens, j'ai des relations, pas seulement ici chez nous en RDC, mais même au niveau international. J'ai des liens avec des professeurs, j'ai des liens avec des entrepreneurs, mais moi, je ne suis pas vraiment à la hauteur. Comment est-ce que j'ai fait pour arriver à entrer en relation avec ces personnes? Et il y a beaucoup d'opportunités qui se présentent pour moi via ces personnes-là. Et très souvent, faites un effort de cultiver des relations avec des personnes qui sont supérieures à vous. N'allez pas cultiver une relation avec quelqu'un qui est moindre comparativement à vous. Non, ça c'est vraiment un temps à perdre. C'est vraiment un temps à perdre. Cherchez des personnes qui sont plus avancées dans la connaissance, dans la personnalité, dans les relations même. Parce que une fois que vous êtes en relation avec quelqu'un qui a plusieurs relations importantes, vous aurez cette possibilité d'entrer aussi en relation avec ces personnes. Comme je l'ai dit dans le préambule, c'est toute une chaîne. Le monde professionnel, c'est une chaîne. Tous nous communiquons. Alors, il faut choisir les bonnes personnes avec qui vous allez entrer en relation. Quand je dis bonne personne, je ne veux pas dire une personne qui a un bon comportement, un bon caractère. Non, 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 non. Dans le monde professionnel, ça c'est quelque chose qui me vient à l'esprit, il faut, il faut élever ce côté-là, spiritualité. Voilà, je crois que je suis chrétien et je parle aux chrétiens, on se comprend. Imagine, toi, tu dois entrer en relation avec un Indien. Les Indiens ne sont pas chrétiens. Mais si toi, tu te dis, je ne vais pas faire cette affaire parce que il est indien, il a ses dieux, il a ses croyances, et du coup, non, 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 tu vas perdre l'intérêt. Tu vas perdre l'argent, en fait, parce que tout ce que nous recherchons, enfin, c'est, bien sûr, nous le faisons par passion, mais la finalité, c'est l'argent. Donc, il faut mettre de côté, non, cette personne ne me plaît pas. Tant que tu sais que cette personne a quelque chose que je peux gagner ou que j'ai besoin, essaye de faire avec. Essaye vraiment de faire avec. Quatrième étape, enfin, c'est utiliser les plateformes en ligne, les médias sociaux professionnels. Il faut savoir comment utiliser parce qu'aujourd'hui, nous allons vers un monde virtuel, vraiment un monde virtuel. Je pense que on a, on a brossé l'expérience
avec l'avènement de Covid-19 qui nous a frappé pratiquement 6 mois ou même une année. Et c'est vraiment, ça a relevé ce côté-là de la force des médias sociaux professionnels. Parce qu'on ne peut pas se déplacer. On ne peut pas se déplacer. Je ne peux pas quitter ici pour aller en Afrique du Sud aujourd'hui, demain, je suis là directement, ou aller aux États-Unis. Mais grâce aux médias sociaux, je peux faire ça facilement. Facilement. Et cela ne te coûte rien. Avoir juste un portable, un mobile, avec un réseau Internet, et tu as tes datas, tu as tes données, automatiquement, tu peux entrer en relation avec quelqu'un qui vit l'étranger, les États-Unis, Belgique, Maroc, Canada et partout ailleurs. Donc, c'est vraiment, moi, je me suis toujours dit, le digital marketing, c'est quelque chose que tout le monde, en tout cas, professionnel, entrepreneur, scientifique, qui que tu sois, tout le monde doit avoir le minimum d'expérience ou de connaissances dans ce domaine-là de digital marketing. Parce que c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'opportunités actuellement. Nous avons répondu à la première question qui est de savoir comment bâtir des ponts entre nous et les autres individus. Je pense que c'est bon. Deuxième objectif, comment accroître sa visibilité professionnelle. Premier objectif, comment bâtir des ponts entre vous et les autres individus. Deuxième objectif, comment accroître sa visibilité professionnelle. Oui, ici, ce n'est pas question d'être orgueilleux, non, c'est question de visibilité. Il y a certaines personnes qui vont appeler ça de l'orgueil, mais dans le monde professionnel, on appelle ça la visibilité professionnelle. Tu es visible parce qu'il y a certaines opportunités. Si tu n'es pas visible, ça va te passer. On ne va pas te considérer. Alors, comment se créer une visibilité professionnelle? Le processus ou le process est simple. Je l'ai subdivisé en étapes parce que c'est vraiment facile à comprendre. Premièrement, utiliser les médias sociaux. Je viens de le dire et je pense qu'il y a un slide où je vais vous présenter les réseaux sociaux à utiliser. Deuxième étape, participer à des conférences et événements professionnels. C'est très, 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 très important. J'ai lu quelque part qu'un Américain scientifique, ou prenons même un Européen scientifique, participe au moins à 30 événements payants, 30 conférences payantes après chaque 3 mois. Je dis bien 30 après chaque 3 mois. Donc, créons la différence entre nous scientifiques et ceux-là qui ne sont pas vraiment scientifiques. Un homme scientifique, une femme scientifique doit être éveillée. Il faut participer à des conférences, à des événements professionnels. Tout à l'heure, j'avais Mythe où Eric Empiré partageait son expérience professionnelle. Et il a dit quelque chose de très intéressant. C'est qu'il est aujourd'hui, le produit qu'il est aujourd'hui, à 80%, c'est grâce aux conférences, aux événements dans les communautés ou même ailleurs. Donc, il faut participer tant que vous avez la possibilité de participer à un événement, à une conférence, que ce soit en ligne, surtout en ligne, ne négligez pas. Que ce soit en présentiel, il faut être là. Je ne sais pas, le 16, il y a un événement scientifique, hein, le forum des ingénieurs, où Fiamma va intervenir, Jean-Marie Kanda va intervenir et tout ça. Ça, c'est un exemple typique, au fait. Nous sommes ingénieurs. Et il y a une phrase que Elon Musk, je pense que vous le connaissez, l'entrepreneur du moment qui va changer le monde, il a dit, la chose la plus merveilleuse dans la vie, c'est de devenir sorcier.
Mais en étant sorcier, on ne va pas tout changer. On ne va pas changer le monde. On ne va pas impacter le monde. On peut impacter son quartier, on peut impacter son entourage, mais on ne va pas changer le monde en étant sorcier. Alors, qu'est-ce qu'on peut devenir? Et en le devenant, on peut impacter le monde. Il a dit, c'est de devenir ingénieur. Raison pour laquelle il a fait les études d'ingénierie. Et aujourd'hui, il impacte le monde. Aujourd'hui, il impacte le monde. Donc, comprenons que être ingénieur, c'est vraiment une appartenance qui doit être sanguin. On doit vraiment le rendre sanguin. Et comment? C'est en participant à des événements professionnels, scientifiques. Et c'est un peu difficile pour les femmes. Mais écoutez, aujourd'hui, les femmes ont beaucoup d'opportunités plus que les hommes, naturellement d'abord. Donc, une fois que tu t'y mets, c'est fini. Tu deviens un modèle. Tu deviens une source d'inspiration. Donc, bref, participons à des conférences. Participons à des conférences. Même pour 20 minutes, mais quand même, marque ta présence. Aujourd'hui, à mon niveau, il y a pas un événement qui peut se passer ici sur la ville de Lubumbashi sans que je ne sois au courant. Moi, personnellement, non. Ça ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que j'utilise les médias sociaux. Je suis en relation. J'ai tout un réseau. Donc, même si ça ne parvient pas à moi directement, au moins ça passera par quelqu'un qui est en réseau avec moi. Et automatiquement, je suis au courant. Ça, c'est la puissance des réseaux. Automatiquement, je suis au courant. Troisième étape, comment accroître sa visibilité? Collaborer avec d'autres professionnels. C'est vraiment important. Ça va de pair avec le troisième point qui est cultiver des relations. Ici, je parle de collaborer maintenant. Vous avez déjà cultivé, vous avez déjà créé une relation. Collaborer maintenant avec d'autres professionnels. Comment collaborer avec les professionnels? Comme je l'ai dit, le monde professionnel, ce n'est pas un monde des illettrés. Ce n'est pas un monde des barbares. Ce n'est pas un monde des personnes qui, comment on les appelle déjà? Des personnes qui n'ont pas d'occupation assez importante. Il y a un mot qu'on utilise là, mais ça me passe un peu par l'esprit. C'est- Le monde professionnel commence par un objectif. Une fois que vous avez un objectif, vous avez identifié la personne et vous savez que c'est à travers cette personne que je pourrais atteindre mon objectif, collaborer avec cette personne. Comment collaborer? S'il n'y a pas de centre d'intérêt assez visible ou naturel, créer un centre d'intérêt professionnel. Comme je l'ai dit, un centre d'intérêt professionnel, c'est un environnement. C'est c'est un environnement qui peut être virtuel ou physique, dans lequel vous participez, dans lequel chacun peut participer et chacun peut tirer un intérêt. C'est ça un centre d'intérêt. Tant que vous ne participez pas, tant que vous ne pouvez pas tirer un intérêt dans cet environnement, vraiment ça, ce n'est pas un centre d'intérêt pour vous. Et laissez tomber. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'ai comme centre d'intérêt la communauté DEFCOM. J'ai comme centre d'intérêt la communauté Espace ESIS. J'ai comme centre d'intérêt UPL. Ce sont des centres d'intérêt qui sont physiques et certains sont virtuels. Pourquoi j'appelle ça centre d'intérêt? Parce que je contribue à quelque chose. Je participe dans ces centres d'intérêt. Je n'assiste pas, je participe. Et en participant, j'ai un intérêt que je gagne là-dedans. C'est ce que j'appelle centre professionnel ou centre d'intérêt professionnel. C'est-à-dire, tu veux entrer en collaboration avec un professionnel, tu veux rester en relation avec un professionnel, cherche un centre d'intérêt, un environnement dans lequel il peut participer et gagner quelque chose et que toi aussi tu peux participer et gagner quelque chose. Tant qu'il n'y a pas ça, tu vas te rendre compte que vous n'avez rien à se dire avec la personne qui est juste devant toi. Pourquoi? Parce que vous ne partagez pas un même centre d'intérêt. Cherche quelque chose qui peut te rallier à cette personne. Je vais vous donner un cas concret. Euh,
Je pense que vous connaissez le doyen de notre faculté. Il y a certains qui ne le connaissent pas, M. Daniel Catoine. Depuis Bac 1, je l'ai étudié. J'ai vraiment étudié le doyen. Bon, à l'époque, il était vice-doyen. Il ne faut jamais tenter d'être en relation avec quelqu'un pendant que tu sais qu'il n'y a aucun centre d'intérêt avec cette personne. Il ne faut jamais faire ça. Soit garder votre distance et rapproche-toi de la personne si et seulement si il y a un intérêt commun. Alors, puisqu'il n'y avait pas d'intérêt commun, même si saluer, on ne se saluait pas en fait. Bac 1, Bac 2. C'est à partir de Bac 3 à la fin. En fait, Bac 2 à la fin et puis Bac 3 que j'ai trouvé un centre d'intérêt qui est la science. Et c'est à partir de là que j'ai créé ce centre d'intérêt. Et aujourd'hui, si on se voit, lui et moi, on participe tous. Je gagne, il gagne aussi. Et puisqu'il y a déjà un centre d'intérêt, on peut aussi parler d'autres choses. Par exemple, de la vie, de la famille. Et cela, c'est momentané. Mais ce qui nous relie vraiment, c'est la science. C'est-à-dire que si je suis là, je lui fais part de comment évolue l'éducation, quels sont nos besoins scientifiques, quel est notre niveau actuel scientifique. Il nous parle aussi de ses expériences, de ses expertises, de ses voyages, tout ce qu'il a exploré, tout ce qu'il a déjà découvert en voyageant. Et cela crée un centre professionnel. Et j'espère qu'il y a beaucoup de gens, ceux qui me connaissent vraiment, ils se demandent, mais comment je fais pour être en relation avec beaucoup de gens comme ça? J'essaie de créer, tu étudies la personne, tu cherches quelle est la chose qui pourrait t'intéresser et intéresser l'autre personne, et tu crées un centre d'intérêt. C'est-à-dire que si tu es avec cette personne, c'est clair dans ta tête que nous allons partager de tels points, de telles choses. Je vais participer, il va participer, et on sera quitte comme ça. C'est ce que moi je fais. Et j'ai des relations particulières avec tout le monde. Ce que je vais parler avec John, ce n'est pas ce que je vais parler avec le doyen. Ce que je vais parler avec le doyen, ce n'est pas ce que je vais parler avec M. Patrick Kassonga, par exemple. Donc, les centres d'intérêt, il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. Et c'est ça, une fois qu'il y a ces centres, vous pouvez maintenant collaborer dans le monde professionnel. Parce que dans le monde professionnel, tu ne vas pas arriver et commencer à raconter ta vie. Non. Raison pour laquelle la quatrième étape, qui est le partage de votre expertise. Partagez régulièrement votre expertise. Mais pour partager son expertise, il faut d'abord l'avoir. Et pour l'avoir, il faut l'expérimenter. Donc, plus vous expérimentez, plus vous évoluez dans votre domaine scientifique, essayez de partager avec ça. Essayez de partager avec le monde professionnel. Même si c'est un petit rien, partage. C'est toujours important. Même si les autres le savent déjà, même si ton interlocuteur le sait déjà, mais toi, partage-lui. Le fait de partager ne veut pas dire que tu l'enseignes ou que tu lui donnes cours. Non, tu t'es fait connaître. Nous sommes au deuxième objectif qui est de accroître sa visibilité. Plus tu parles de tes expertises, plus on sait de quoi tu es capable. Peut-être que ça ne va pas aider quelqu'un, tout le monde le fait déjà, mais toi, le fait d'informer aussi aux autres que tu le fais, ça te crée la visibilité. Et au cas où il y a une opportunité d'emploi, on peut faire recours à toi. Pourquoi? Parce que on t'a vu, on t'a entendu partager une telle expérience ou soit une telle expertise. Peu importe la manière dont vous voulez le faire, en présentiel, en ligne, faites-le. Les médias sociaux sont là pour ça. Troisième objectif, enfin. Nous avons répondu euh, aux deux objectifs. Comment bâtir des ponts. Deuxième objectif, comment accroître sa visibilité. Nous allons répondre à la troisième attente ou au troisième objectif qui est de comment trouver des nouvelles opportunités d'emploi. C'est vraiment un échelon, c'est vraiment un processus. Tu bâtis des ponts, premièrement, tu accroîts ta visibilité et puis enfin, tu as des nouvelles opportunités d'emploi.
Et ça se suit comme ça. Tu ne peux pas sauter une étape, aller directement à la troisième. Ça se suit. C'est une chaîne. Alors, comment maintenant nous pouvons avoir de nouvelles opportunités d'emploi? Si vous avez respecté les étapes, c'est plus facile de trouver des nouvelles opportunités. Ceux qui étaient à la réunion avec Eric Empire et tout, il nous l'a dit, il a partagé son expérience. Une fois que tu as des liens, tu t'es fait connaître dans un réseau quelconque, selon ton domaine, tu t'es créé une visibilité. On te connaît. Tu peux partager, tu peux collaborer avec le professionnel. C'est fini. Les opportunités se présentent naturellement, automatiquement devant toi. C'est-à-dire l'effort, ce n'est pas de fournir des efforts pour avoir de nouvelles opportunités. Non. Comme on dit bien, opportunité. Donc c'est quelque chose qui est opportune, hein, voilà. Opportune. Tu ne peux pas forcer. Plutôt la chose à forcer, c'est d'abord de créer un réseau, créer des liens, collaborer avec le réseau professionnel. C'est là qu'il faut vraiment euh, s'investir. Mais à ce niveau, tu dors et il y a un téléphone qui sonne. Monsieur, on a besoin de vous, on a besoin de ceci, on a besoin de ça. Et voilà. Alors, le processus, il est simple, puisqu'il y a, il y a rien de si grandiose à faire. Premièrement, c'est de rester informé. Ça te coûte quoi de rester informé? Juste avoir une connexion mensuelle, par exemple, ou même journalière. Et puis, tu es juste connecté. Tu es juste connecté. Deuxième des choses, rester en réseau. Ouais, il y a certaines personnes qui disparaissent. Ah, ces derniers temps ne sont pas cette personne et tout. Bon, à moins que tu sois vraiment occupé par une compétence que tu es en train de développer ou quelque chose de grand que tu es en train de développer dans le secret. Mais ou sinon, il faut rester dans le réseau. Des petits commentaires en ligne, des coucous et tout, ça montre que tu es vraiment là. Ça montre que tu vis encore. Parce qu'on risque de t'oublier. Moi, il y a de ces personnes qui m'ont contacté pour leur rendre service, simplement parce que la personne a vu quelque chose que j'ai publié le matin. Quand il a vu, ah, Pax, à 15 heures, il t'appelle. Comment tu vas? Ah, je me suis rappelé de toi parce que j'avais vu ton statut le matin, donc tu es là. Est-ce que tu peux me rendre tel service? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Oui, je suis prêt et c'est fini. Donc, rester en réseau, c'est vraiment ça. Réagir quand vous avez la possibilité de le faire. En tout cas, n'hésitez pas. Faites-le. Et troisièmement, continuez à développer vos compétences. Les relations, c'est bien, mais la compétence, c'est mieux. La compétence, c'est mieux. Tu peux avoir des relations, oui. Tu peux être dans un réseau, oui. Mais si tu n'es pas compétent, tu ne sauras pas partager, collaborer avec les autres, tu ne sauras pas parler de tes expertises et tu ne sauras pas créer une visibilité. Donc, aie au moins une compétence. J'ai dit bien au moins une compétence. C'est déjà suffisant. C'est déjà suffisant. Tu peux maintenant divertir ou diversifier tes compétences selon les technologies ou selon le domaine dans lequel tu veux. Donc, avec ça, tu as des opportunités à gogo. Et il y a certaines même que tu peux commencer à refuser. On m'a proposé récemment d'aller travailler quelque part, pas ici sur place, mais les salaires étaient moindres, en fait. Je me suis dit, avec ce salaire, pour faire ce déplacement, il faudrait plus. J'ai refusé. J'ai refusé, en fait. Donc, une fois que vous avez respecté les étapes, soyez tranquille, que votre cœur ne se trouble point. Donc, soyez vraiment sûr que vous avez fait un bon boulot et attendez maintenant les opportunités. Et en attendant, vous continuez à développer vos compétences. Au moins une compétence. Et sois bon dans ça. Tu peux avoir deux, trois, quatre, mais au moins qu'on reconnaisse que tu es bon dans quelque chose. Réseaux sociaux, parce qu'on a vraiment cité les réseaux sociaux. C'était la première étape dans le deuxième objectif. C'était aussi la dernière étape dans le premier objectif.
Parlons des réseaux sociaux ou les médias sociaux. Alors, c'est une liste des réseaux sociaux un peu plus utilisés dans le monde professionnel. Il y a Telegram, il y a Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, il y a aussi WhatsApp. On peut ajouter aussi YouTube. Alors, Telegram, lui, est vraiment là pour la connaissance. J'espère que tout le monde ici a au moins un compte Telegram. Tu n'es pas vraiment obligé d'être connecté à chaque fois à Telegram, mais au moins il faut avoir un compte Telegram parce que c'est plus professionnel. Il y a certains professionnels il y a certaines personnes avec qui personnellement je ne parle que sur Telegram. On s'envoie des dossiers de documents rien que sur Telegram. Et le plus grand avantage d'avoir Telegram, un compte Telegram, c'est les canaux. Vous pouvez être dans un canal où vous êtes en relation avec les gens des États-Unis. Ils partagent gratuitement leurs connaissances comme ça. Et vous, vous bénéficiez. Personnellement, c'est un témoignage. Je bénéficie de beaucoup de choses. Il y a des cours, des livres qu'ils envoient gratuitement, des liens. En fait, c'est vraiment bouillonnant. Vous êtes dans un canal Telegram qui vous passionne. En tout cas, c'est tellement bénéfique. C'est tellement bénéfique. Il y a Twitter. Bon, Twitter, c'est pas vraiment, c'est vraiment pour les stars, pour les politiciens et tout. Mais il y a aussi quelques scientifiques parce que même la politique, parfois, ça nous intéresse, hein. Même le monde des stars, parfois, ça nous intéresse pour voir quelles sont les opportunités ou quelle est la tendance du monde. Quels sont les besoins actuels, que ce soit au niveau des stars, au niveau des politiciens. Ça nous aide à être au moins au courant. Twitter. Donc, c'est vraiment aussi important d'avoir un compte Twitter et d'avoir un bel profil et tout. Vous vous présentez calmement. Vous avez du temps, vous tweetez, vous lancez aussi des petites vidéos, vous partagez. C'est aussi important. Troisième réseau social, c'est Instagram. Également, Instagram, ça va un peu de pair avec Twitter. Il a beaucoup d'abonnés, plus de 2 millions dans le monde entier. Et il y a beaucoup de gens qui sont actifs aussi sur Twitter. Donc, c'est en fait sur Instagram. C'est aussi parfois important d'être là. Chacun a sa spécialité, en fait. Chaque réseau social, voulais-je dire, a sa spécialité. Enfin, il y a Facebook. Il est là aussi. C'est vraiment le plus grand. Hein, le plus grand parmi les anciens, les tout premiers réseaux sociaux à pouvoir exister. Ça te met en contact avec beaucoup de gens. Même si tu n'as pas le contact de la personne, tu as perdu son contact, tu peux retrouver cette personne sur Facebook. Mais attention, il faut aussi savoir comment utiliser Facebook. Donc ça, c'est vraiment autre chose. Parce que là, ici, vraiment, il y a tout. Il n'y a rien de privé. C'est tellement visible. Alors, il faut vraiment être souple en l'utilisant. Pas publier des informations assez sensibles. Et voilà. Il y a LinkedIn enfin. LinkedIn, c'est vraiment le top de top. Dans le monde professionnel, tu dois avoir un compte LinkedIn et avoir un très grand réseau plus que partout ici sur LinkedIn. Fais le tout, il faut l'avoir. Quand j'ai dit avoir un réseau, ne veut pas dire avoir des likes à tout ce que tu postes ou soit des followers. Non, des personnes avec qui tu sais qu'au travers de cette personne, j'ai pu avoir telle chose. Avec cette personne, j'ai pu gagner quelque chose. C'est vraiment ça la raison d'être de LinkedIn. Ça vous met vraiment, chacun présente ses compétences, ses services, ses produits et chacun tire son avantage. Alors, il faudrait que tu présentes, que nous puissions avoir l'habitude de présenter aussi nos expertises, nos expériences et des façons très attrayantes. Et voilà, on va se créer de la visibilité grâce à ça. Enfin, il y a WhatsApp. Si vous avez bien remarqué, ce n'est pas WhatsApp Messenger normal, c'est WhatsApp Business. Donc, faisons le tout pour avoir, d'ailleurs, c'est quelque chose que moi, je suis en train de faire. Je serai indisponible pendant un moment pour pouvoir avoir ce WhatsApp Business en place. Je ne le faisais pas auparavant parce que je n'avais pas un business assez costaud
pour avoir un compte business WhatsApp. Mais il y a déjà des gens qui ont des comptes, mais un compte business WhatsApp, ils l'utilisent comme un compte Messenger. Ça, c'est un peu fou, hein, c'est un peu de la folie. Si tu as un compte WhatsApp business, donc rassure-toi que tu as une boîte où tu as des services, où tu as des compétences que tu dois vendre. C'est très avantageux. Alors, j'ai présenté les réseaux sociaux, mais il y a 3 erreurs. Et c'est par là que je vais finir. Qu'on doit vraiment éviter avec les réseaux sociaux. Premièrement, évitez de mélanger votre vie privée et votre vie professionnelle. Ça, c'est la plus grande des erreurs que beaucoup de gens commettent et beaucoup de gens ratent d'opportunités à cause de ça. Votre vie privée peut énerver le monde professionnel sans que vous ne le sachiez. Pourquoi? Parce que vous avez mélangé les deux. Et ce que vous publiez dans votre vie privée n'intéresse pas tout le monde. Parce que là, on voit la personne, on voit la personnalité, on voit le comportement, le caractère, le niveau de vie. Tout ça là, on retrouve ça dans la vie privée. Ben, si vous mélangez vie privée, vie professionnelle, c'est grave. En tout cas, c'est chaud. C'est quelque chose que je suis en train de faire et ça va prendre un peu du temps parce que ce n'est pas facile. On a habitué les gens et les professionnels et les personnes intimes. On les jongle tous comme ça. Et c'est une erreur. C'est un désavantage, ce n'est pas un avantage. C'est un moins, ce n'est pas un plus. Faites un effort afin de créer, hein, vraiment créer cette différence entre vie privée et vie professionnelle. C'est très important. Hein. À la demande, ayez 2 numéros. Ayez 2 comptes WhatsApp. Par exemple, pour les autres comptes comme Telegram, là, c'est juste le professionnel, c'est fini. Mais surtout, surtout sur WhatsApp. Et peut-être Facebook aussi. Si vous voulez que votre compte Facebook soit pour vos intimes, super. Si vous voulez que votre compte Facebook soit pour les professionnels, c'est très bien. Si vous voulez utiliser les deux, il y a 2 comptes Facebook sur lesquels vous publiez les intimités, sur lesquels vous publiez les choses professionnelles. Surtout, ne mélangez pas les deux parce que ça risquerait de vous créer des ennuis à la longue. Deuxième erreur, être régulier dans les publications. C'est très important. Il ne suffit pas de poster chaque jour, non. Mais il suffit d'être régulier. Quand vous êtes irrégulier dans les publications, ça montre que vous êtes instable. Ça montre que vous n'avez pas une passion sur laquelle vous pouvez être focus. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur quelque chose. Et ça ne donne pas un bon témoignage pour, pour notre part. Donc, essayons vraiment d'être régulier dans les publications. Si toi, tu publies chaque jour le matin quelque chose de professionnel, parce que là, nous sommes dans le professionnel, fais un effort de commencer à le faire. Si c'est 2 fois par semaine, si c'est 3 fois par semaine, ne manque pas de publier quelque chose qui est en rapport avec ta profession. Ne manque jamais. Parce que le réseau s'agrandit chaque jour et tout le monde ne te connaît pas. À force de publier, il y a des nouveaux qui viennent automatiquement. Ils se rendent compte que, ça fait 2 fois que je vois cette personne parler de ça. 3 fois, 5 fois, 10 fois. C'est que cette personne, c'est ça son domaine. Et vous êtes régulier dans ça, on vous connaît. Même si vous n'êtes pas vraiment en relation, même de loin, on sait déjà que cette personne, c'est ceci, c'est cela, c'est cela, c'est ceci. C'est comme ce matin, j'ai fait un petit message dans le groupe en disant, je n'avais rien à partager. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux dire? J'ai fait un petit message, j'ai dit, bon, à titre de rappel, je rappelle à tout le monde que moi, j'aime Python. C'est vraiment ça ma vision, être ou devenir ingénieur Python. Ça existe, hein, pour ceux qui ne savent pas. Quand tu es ingénieur Python, en tout cas, tu es indispensable pour le monde professionnel. Vraiment pour la technologie. Ingénieur Python. Et c'est beaucoup de choses par lesquelles il faut passer. Alors, j'ai fait ce petit message-là. Et il y a des nouvelles personnes qui ont su, tu fais du Python. Moi aussi, j'ai fait du Python. On échange contact, on évolue ensemble. Ceux qui savaient, je viens de le rappeler. Ceux qui ne savaient pas, c'est une nouvelle information pour elles. Donc, être régulier dans ces publications, ça nous avantage, ça ne nous désavantage pas. C'est un plus et non un moins. Enfin, la troisième erreur qu'il faudrait éviter, c'est d'essayer d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Ça,
C'est vraiment c'est vraiment un sacrifice et une discipline. N'essayons pas d'être présents sur tous les réseaux sociaux. J'ai dit bien tous les réseaux sociaux. Non. Choisissons deux, trois, au max quatre ou cinq. Soyons présents sur ces réseaux sociaux-là. Et puis, ça va aller. Il ne faut pas mélanger les choses. Vous êtes partout, en fait. Sur TikTok, vous publiez. Ici, vous publiez. Ici, non. Selon votre domaine, essayez de choisir trois réseaux sociaux ou voilà, trois réseaux sociaux sur lesquels vous serez régulier et sur lesquels vous ne serez que professionnel. Par exemple, WhatsApp, LinkedIn, Telegram. Ou si tu veux, WhatsApp, YouTube, Twitter. Ou si tu veux, Instagram, LinkedIn, Telegram. Ça dépend. Mais au moins, trois, c'est déjà le max. Parce qu'avec trois, les mêmes utilisateurs qui sont sur YouTube sont les mêmes qui sont sur Telegram, sont les mêmes qui sont sur WhatsApp, sont les mêmes qui sont sur LinkedIn, sont les mêmes qui sont sur Instagram. Donc, pourquoi avoir 5 comptes? Tu entres, si tu sors, ça va te troubler même toi-même. Au moins pour les stars, bon, on peut comprendre. Mais pour un professionnel, déjà avec 3 comptes, vraiment, où il est actif, chaque mois, c'est déjà suffisant pour se créer un bon réseau social. Alors, je dis et je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Pax, pour cette présentation assez explicite. En tout cas, ce fut un honneur pour nous de vous recevoir ce soir et j'espère que toutes les personnes qui ont participé à la conférence ont été satisfaites. Cependant, je pense que nous pouvons donner place aux préoccupations à présent. Moi, j'en ai aussi, mais je vais passer en dernier. Nous allons donc accorder la parole à tout un chacun d'entre nous. Si quelqu'un a une question, prière de lever la main. Cliquez juste sur le petit bouton qui symbolise la main et nous vous accorderons la parole. Vos questions. Je vois Merveille. Voilà, Merveille, vous avez la parole. Merci John pour la parole. Alors, bonsoir à tous. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Merveille Lukoji, étudiante à UPEL, mais parlant professionnellement, développeur web junior. Alors, j'ai une question par rapport au réseau. C'est quelque chose sur laquelle Pax a beaucoup martelé. Mais comment créer un réseau sur les réseaux? Prenons un scénario. Pax, tu ouvres ton compte LinkedIn, tu trouves 5 demandes de connexion. Comment tu fais? À chaque fois que tu trouves une demande de connexion, tu les acceptes tous ou bien tu les acceptes toutes ou bien tu as une façon de filtrer qui est-ce que tu peux accepter dans ton réseau, qui est-ce que tu ne peux pas accepter. Et s'il s'opère un choix dans les personnes qu'il faut accepter ou pas dans son réseau, alors j'aimerais savoir quels sont tes critères, sur quoi tu te bases pour accepter une personne et en refuser une autre. Voilà. Voilà. Merci beaucoup, très cher Merveille, pour cette question que j'avoue être très cruciale. Alors, pour faire court, euh, comment créer un réseau sur les réseaux et puis comment accepter des nouvelles connexions ou des nouvelles relations, sur base de quoi je me base? Je parle de mon expérience personnelle. Il y a des personnes que moi, je contacte.
ou je demande d'être en réseau avec elle. Alors, quant à certaines autres personnes qui ont aussi besoin d'être en contact avec moi, ça dépend des réseaux sociaux. Prenons par exemple un cas plus récent, c'est sur Facebook. Moi, je ne suis pas trop focus sur Facebook. C'est pas vraiment dans mes choix. Je suis focus sur WhatsApp, LinkedIn, Telegram et YouTube. Alors, j'ai fait quelque chose de 2 semaines. Je ne me suis pas connecté sur mon compte Facebook. Je me suis connecté le week-end et j'ai vu parmi les messages un message où un monsieur avait besoin de développeurs. Il m'a déjà laissé un message, ça faisait 1 semaine, je crois. Il dit, j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de développeurs. Bon, je lui ai passé mon numéro et là, il m'écrit sur WhatsApp. On a quitté Facebook, on est rentré sur WhatsApp parce que je suis actif sur WhatsApp. Déjà là, j'ai accepté cela. C'est sur base de la demande et du besoin. En outre, je me base sur le profil de la personne. J'étudie les demandes que j'ai dans ma boîte et puis je vais sur le profil. Presque tous les réseaux sociaux ont ce système de création de profil. Je regarde la personne, je regarde ses compétences, je regarde ce que la personne fait. Si je vois qu'il y a un centre d'intérêt, il y a quelque chose que je peux gagner chez la personne, ou que même si cette personne partage le même centre d'intérêt que moi ou les mêmes compétences que moi, j'accepte la demande de cette personne-là. Alors, je reviens à ce que je disais au début, ça dépend vraiment des réseaux sociaux parce que, prenons par exemple un cas sur WhatsApp, parce que c'est vraiment le tout grand réseau social. Sur WhatsApp, il y a tout. Il y a le professionnel, il y a le business, il y a des relations intimes, il y a les stars, il y a la musique, il y a la danse, il y a la comédie. Il y a vraiment tout ce qu'on peut retrouver comme activité dans la vie des hommes ou des humains sur WhatsApp. Donc, il y a aussi la religion qui entre là. C'est vraiment difficile sur WhatsApp, en fait sur Facebook, de d'être en réseau ou en relation avec tout le monde. Tu acceptes toutes les demandes, toutes les demandes. Non, 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 non. Sur Facebook, c'est vraiment compliqué et je vous déconseille de le faire. Et surtout sur Facebook. Quand il y a quelqu'un qui vous envoie parce qu'il y a déjà des comptes qui sont doublés, qui sont dupliqués, il y a des comptes qu'on a piratés, il y a des gens qui mettent des profils d'autres personnes, ils se font passer pour elles. Donc, c'est vraiment fou, en fait. C'est facile à utiliser et il y a vraiment de l'arnaque, du n'importe quoi qui se passe sur Facebook. Et moi, je me rassure d'abord que cette personne existe réellement. Je mate un peu son profil et puis je juge. Mais sur des comptes comme LinkedIn, déjà là, j'ai pas beaucoup de demandes. Sur LinkedIn, j'ai pas beaucoup de demandes parce que si quelqu'un t'envoie une demande, c'est que c'est vraiment important. Et du coup, là, je n'ai pas à réfléchir pour savoir est-ce que je vais accepter ou pas. J'accepte carrément. Mais là où je tire vraiment attention, c'est sur Facebook et sur Twitter aussi. Parfois, il y a beaucoup d'arnaqueurs là, beaucoup de personnes qui se font passer pour d'autres personnes alors qu'ils ne le sont pas. Donc, basez-vous d'abord, vous êtes sur quel réseau social? Deuxièmement, étudiez le profil de la personne qui vous a envoyé la demande. Ça peut prendre 3 jours, ça peut prendre 1 semaine. C'est vous qui devez accepter. Donc, vous êtes un peu le boss, quoi. Prenez votre temps. Une fois que vous êtes satisfait ou satisfaite du profil de la personne, à ce moment-là, acceptez et créez un réseau. Raison pour laquelle je veux constater, dans mon réseau LinkedIn, il n'y a que des gens qui font plus la programmation, le développement, les professionnels, les entrepreneurs et tout. Pourquoi? Parce que nous partageons un même centre d'intérêt et, euh, et on y va comme ça. Je crois que j'ai quand même répondu. Tu vois, je t'écoute, Merveille. Oui, en grande partie. Si je pourrais être un peu plus précise, euh, je prends le cas de LinkedIn parce que c'est vraiment le seul réseau dans lequel je suis pour le moment, Mhm. activement bien sûr.
Euh, je trouve une demande, par exemple, la demande d'un économiste. Moi, je Mhm, ne suis pas économiste, je suis informaticienne. mhm, Et peut-être que je consulte le profil de la personne, je ne trouve aucune relation, on n'a aucune relation en commun. Et mhm, quand même, la personne demande à être dans mon réseau. mhm, Est-ce que je devrais accepter? Parce que je me dis que cette personne, si elle me fait une demande, c'est qu'elle a besoin de moi. mhm. Ou je devrais refuser en me disant que voilà, cette personne ne va rien m'apporter. Ok. Euh, je crois que dans ce cas, tu as une demande de quelqu'un qui ne partage pas ton domaine, c'est que certainement cette personne a besoin de toi. Voilà, et bon, d'autant plus que tu es une fille, je ne sais pas sur quel point. Ça peut être sur le plan corporel, facial, ou même sur le plan scientifique, sur le plan professionnel. Et vraiment, si tu as de la visibilité, on te connaît. C'est ce qui est aussi avantageux. Si on te connaît en tant que tel sur un réseau social, c'est que tu auras aussi des demandes où des personnes auront besoin de tes compétences. Vraiment, généralement, c'est ça. Mais si c'est quelqu'un qui fait, comme tu l'as dit, qui fait économie, qui t'envoie une demande, c'est peut-être parce que la personne a besoin d'apprendre quelque chose de toi. Ça peut être professionnel ou non professionnel. Et il faut savoir comment gérer la personne. Parce que sur les réseaux sociaux, il faut vraiment avoir cet esprit de gestion. Il faut gérer les gens. La personne peut venir avec des bêtises, tout comme la personne peut venir avec des choses vraiment intéressantes. Il faut toujours gérer la personne. Donc, c'est un peu ça. D'accord, Max. Merci beaucoup pour la réponse. Super, je t'en prie. Je t'en prie. Alors, nous poursuivons. Euh, S'il y a des petites préoccupations, des ajouts, il y a loupé tes placites, vous avez la parole, monsieur. Très bien, 5 sur 5.
Merci beaucoup, Placide. J'avoue aussi que c'est une question très intéressante et qui nous concerne nous tous. Alors, vous avez nous entretenez une relation avec une personne. Là, vous voulez savoir comment cultiver cette relation. Comment faire à ce que cette relation soit vraiment sûre. Déjà, comme je l'ai dit, premièrement, quand même, tu l'as répété, hein, il faut être visible. C'est-à-dire, il faut partager. Toi, d'abord, il faut partager. Il faut partager ton expertise, il faut partager ton expérience. Même d'une minute, même de 2 minutes. Il faut commenter. Quand je parle de commenter, si tu commentes au partage des autres, c'est-à-dire quelqu'un te partage une chose ou publie une chose, soit parmi les personnes qui vont réagir à la chose si tu trouves que c'est important ou si cette personne est en relation avec toi. Parce qu'il ne faut pas aussi être trop orgueilleux, hein. Tu attends que les autres réagissent à tes réactions, mais alors que toi, tu ne les fais pas. D'abord, commence par le faire. Moi, je suis tellement humble sur les réseaux sociaux. Bien qu'en réalité, je suis très imposant, mais sur les réseaux sociaux, je suis très humble. C'est-à-dire, moi, chaque fois que je suis en relation avec toi, je fais le tout pour être le premier à t'écrire. Récemment, j'ai fait connaissance avec une dame euh, dans notre communauté de Human AI, de l'intelligence artificielle en Afrique. Elle habite Côte d'Ivoire. Voilà, elle habite Côte d'Ivoire. On a fait connaissance dans la communauté. Je lui ai écrit en privé. On a partagé. Et devinez quoi? Elle est aussi forte en Python. Elle fait la data analyse et elle est en train de se former dans autre chose. Elle m'a partagé beaucoup de choses avec la programmation Python. Beaucoup de choses. Moi, je ne savais même pas. On s'est retrouvé juste dans une relation, en fait, dans un réseau d'intelligence artificielle. En l'écrivant, on s'est présenté, je me suis présenté, elle s'est présentée. Elle est aussi cool. Le problème, c'est que il faut savoir comment cultiver cette relation. D'abord, il faut réagir au poste des gens. Et puis, il faut être humble. Essaie de créer une discussion, un partage sur quelque chose. Faites comme si vous ne connaissez pas. Demandez. Faites comme si vous ne connaissez pas. Demandez. Faites comme si vous ne connaissez pas. Demandez. Et c'est en faisant cela que vous êtes en train de cultiver votre relation. Même si c'est pour des questions, poser des questions. En tout cas, dans le monde professionnel, la chose qu'on aime vraiment en étant professionnel, c'est quand on nous pose des questions. Ça fait tellement du bien. Et si tu fais ça à quelqu'un, la personne va te valoriser plus que même toi, tu ne la valorises. Quand tu poses à quelqu'un la question, tu sais que la personne est bonne dans ça, mais tu lui poses quand même la question. Et le fait de te répondre, la personne te connaît déjà. Et c'est fini. Tu es en train, au fur et à mesure que tu fais cela, tu cultives cette relation. Ce n'est pas dire que vous devez être là, chatter chaque jour. Non. Même au niveau des posts, des publications, tu réagis. S'il y a une petite question, tu poses. Tes expériences, tu les partages. C'est en fait ces trois éléments qui peuvent t'aider à maintenir une relation. Et une fois que la relation est maintenue et assurée, à ce moment-là, si cette personne a une information à passer, tu seras sa cible. Automatiquement, sans faire d'effort, tu seras sa cible. Parce que tous les réseaux sociaux que je viens de présenter, ce n'est pas tout. Il y a des réseaux sociaux, beaucoup même, Pinterest et tout. Donc, comme je l'ai dit, l'essentiel, ce n'est pas d'être sur tous les réseaux sociaux pour avoir vraiment de la valeur, mais être dans un réseau social où tu sais que ici, il y a mon centre d'intérêt. Ici, j'ai mon réseau. Parce que les mêmes utilisateurs qui sont sur Facebook sont les mêmes qui sont sur LinkedIn. Alors, tous les réseaux sociaux utilisent de l'intelligence artificielle, le deep, le deep learning. Et avec ces technologies, on te présente les contenus que tu visites le plus souvent. C'est qu'on t'affiche sur ton écran, quand tu ouvres WhatsApp, paf, en fait, quand tu ouvres Facebook, quand tu ouvres LinkedIn, ce n'est pas la même chose qu'on m'affiche moi. Non, on m'affiche tout ce que j'utilise le plus souvent, le contenu que je visite le plus souvent.
Et ça se passe comme ça sur tous les grands réseaux sociaux. Même sur Facebook, on te présente les personnes avec qui tu as parlé récemment. Donc, c'est ça au fait. Ça te crée de la visibilité et ça te permet de savoir à quel niveau est-ce que je suis avec mes relations. Ça te permet à savoir. Donc, vous n'habitez pas ici chez nous, au Katanga, vous êtes à Sud Kivu. C'est déjà une relation. Donc là, je peux voir, si vous publiez quelque chose sur LinkedIn ou peut-être sur Telegram ou sur Facebook, je serai parmi les personnes qui vont voir. Pourquoi? Parce que je suis en réseau avec vous. Mais si je n'étais pas en réseau avec vous, je ne vais pas voir ce que vous publiez. Mais pourtant, ça existe. Mais puisque ce n'est pas vraiment dans mon réseau, je ne vais pas voir ça. Donc, rapprochez-vous de la personne une fois, deux fois. Si vous sentez que vous devez faire le premier pas, faites le premier pas, faites connaissance, présentez-vous, déployez votre passion envers cette personne. La personne vous connaît et déjà là, c'est rassurant. S'il y a quelque chose qui pourrait passer par cette personne pour vous atteindre, sachez que ça va se faire. Sachez que ça va se faire. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, si vous êtes satisfait. Voilà, merci beaucoup, très cher Placide. Nous poursuivons. Je vois Israël. Vous n'avez pas de questions? Si vous n'avez pas de questions, moi, je vous pose une question. Voilà, je pense que Israël n'a pas de questions. Alors, John, nous revenons à toi et puis on va conclure. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire déjà? Il se fait que j'ai perdu de vue ma question. Ah non, je l'ai retrouvée. Voilà. Je vais beaucoup plus m'atteler sur le côté débutant hein, de la situation. Donc, je vais essayer de me mettre dans la peau d'un débutant pour poser ma question. Il s'est fait que aujourd'hui, je me recherche encore. Je n'ai pas encore découvert ce qui serait vraiment, ce qui pourrait s'appeler domaine de prédilection ou compétence qui est vraiment destiné pour moi. Alors, comment je fais pour m'associer à des personnes, sachant par exemple que j'ai peut-être 5 domaines qui m'intéressent, mais aucune compétence solide dans l'un de ces domaines-là. Si je dois créer un réseau sur les réseaux sociaux ou même dans la vie courante de façon un peu plus physique, comment je m'y prends pour bien le faire? Alors, tu es débutant. Je ne sais pas comment faire pour te créer un réseau sur les réseaux sociaux. Déjà, comme je le dis dans ma présentation, attendez, je vais... voilà, comment bâtir, parce que vous êtes vraiment là, comment bâtir un lien entre vous et les autres individus. Identifier son domaine d'intérêt. Identifier ne veut pas dire choisir un domaine d'intérêt. Vous identifiez. Ça peut être 2 domaines, ça peut être 3 domaines, mais pas plus. 1, 2, 3. Là, c'est compréhensible parce que nous sommes tous passés par là. Vous identifiez ces 3 domaines, vous identifiez les personnes qui se trouvent dans ce domaine-là et vous commencez à les suivre. Vous commencez à suivre leurs publications, vous commencez à suivre ce qu'ils font, vous commencez à suivre les projets sur lesquels ils travaillent parce qu'aujourd'hui, on partage tout et tout le monde partage tout. Suivez ces personnes pendant une semaine, pendant un mois, pendant 2 mois ou même max pendant 3 mois. Vous suivez toutes ces personnes dans tous les réseaux
ce qu'ils font, ce qu'ils font, ce qu'ils font. À force de les suivre, vous allez trouver quelque chose de spécial chez toutes ces personnes-là. Par exemple, vous aimez l'intelligence artificielle. D'autre part, vous aimez le cloud. Et d'une autre part, vous aimez le marketing digital. Suivez ces 3 personnes pendant 3 mois. Vous aidera à trouver une spécialité ou à faire ou à effectuer enfin un choix. C'est là que maintenant intervient le deuxième point, être clair sur ses objectifs. D'abord, vous identifiez le domaine. Ça peut être un domaine, ça peut être 2 domaines. Maintenant, vous vous fixez des objectifs. Des objectifs sur base de ce que vous avez d'abord appris de façon générale. Ah, dans ce domaine de marketing digital, il faut faire ceci, il faut faire cela. OK. Dans ce domaine, par exemple, de Merveille qui dit qu'il fait la programmation web, ou Placide aussi qui fait la programmation avec PHP et tout. Ah, donc cette personne fait ceci, fait cela. OK. L'autre personne utilise tel framework pour faire ceci, pour faire cela. OK. Est-ce que ces frameworks, les contenus de ces frameworks sont faciles à trouver? Est-ce que j'ai pu trouver une formation facilement? Ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre à effectuer maintenant enfin un choix. Et en effectuant un choix, vous vous fixez des objectifs. Et ces objectifs, ce n'est pas des objectifs qui sont fictifs, mais ce sont des objectifs qui sont clairs dans votre tête. Moi, j'ai su que j'aimais Python parce que j'ai consulté des gens qui aimaient Python. J'ai vraiment regardé ce qu'ils font. Et actuellement, il n'y a pas de très bons en Python. Ici, en RDC et même à Lubumbashi, il y a des bons, mais il n'y a pas de très bons. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure d'être ingénieur en Python. Et vous savez, bon, c'est quand même l'un de mes projets, je vais vous le partager. Il y a des communautés Python nationales. Au Gabon, il y a une communauté Python. Au Sénégal, il y a une communauté Python. En RDC, il n'y en a pas. Et je serai le premier à mettre cette communauté en marche d'ici là. Donc, vraiment, en suivant les autres personnes, pas seulement au niveau national, même ailleurs à l'étranger, vous voyez, il y a une très grande opportunité dans ce domaine que dans l'autre domaine. Automatiquement, je me fixe l'objectif et je rends clair mes objectifs. Et à partir de là, je commence maintenant à cultiver des relations. Considérez ce processus ici, ce process comme étant un escalier. Donc, vous ne pouvez pas arriver à cultiver des relations tant que vous n'avez pas encore identifié le domaine d'intérêt, tant que vous n'avez pas encore eu des objectifs clairs. C'est vraiment un échelon. Il faut suivre ça comme ça se présente. Parce que ça n'a pas été fait au hasard. J'ai puisé ça dans des livres et dans des contenus assez solides. Donc, c'est vraiment un processus que vous devez suivre pour arriver à bâtir un domaine. Ce n'est pas que vous vous réveillez déjà demain, vous dites, je vais être en relation avec Pax, je vais être en relation avec... Non, étudiez-vous d'abord vous-même et puis cherchez les personnes qu'il vous faut. Une fois que vous avez étudié, analysé ces personnes, leurs compétences et qu'ils font les opportunités qui s'y trouvent, à ce moment-là, maintenant, vous fixez des objectifs et vous commencez maintenant à cultiver des relations ou à créer des réseaux sur les réseaux sociaux, pour ne dire que ça. Super, je crois que je suis amplement satisfait. C'est un plaisir. Un Voilà, plaisir. à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre, mais je pense qu'on peut prendre une ou deux dernières questions et puis clôturer, s'il y en a bien sûr. Alors, moi aussi, j'ai une question. D'accord. Et elle s'adresse à qui? Voilà. J'aimerais avoir la réponse à tout le monde. En tout cas, chacun aura à me dire un peu euh, l'essentiel, voilà, pour m'aider. Comment on fait, tout en étant dans un réseau, comment on fait pour être un canal? Bien sûr, les personnes avec qui nous sommes en relation, pour nous, on se dit que ce sont des opportunités.
Mais comment on fait, nous, pour être aussi une opportunité pour les autres? Comment je fais? Parce qu'on ne s'attend pas seulement à tendre la main, hein? Comme les philosophes aiment bien le dire, la main qui donne est toujours supérieure à celle qui reçoit, même dans le monde professionnel. Comment faire en sorte que j'atteigne un niveau où c'est moi maintenant qui deviens une opportunité? Donc, quand quelqu'un est en réseau avec moi, la personne espère vraiment quelque chose venant de moi. Pour cette personne, c'est vraiment une opportunité. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis déjà en réseau, je partage déjà mes expertises, je suis connu, j'ai des opportunités. Maintenant, comment faire à ce que moi aussi je devienne une opportunité pour les autres? Alors, Kirikou a dit les femmes d'abord. Donc, Merveille, si tu es là et que tu as entendu la question, tu as la parole. Vraiment. Oui, j'ai bien suivi la question et en même temps, j'y réfléchissais. Alors, je me dis que dans un réseau, dans une communauté, chaque élément, chaque occurrence de l'ensemble a son propre background. C'est-à-dire que Mhm. quand je viens dans un réseau, j'ai personnellement, d'une façon ou d'une autre, tout un réseau ou un ensemble de réseaux derrière moi. Alors, euh, prenons l'exemple de John qui a dit qu'il se peut qu'au tout début, on ait des centres d'intérêt, mais qu'on n'ait pas des compétences solides ou qu'on ait euh, des compétences, mais que l'on ne sait pas encore très bien exposer au monde. Je pense que dans ce cas-là, on peut être une opportunité pour les autres en, en dévoilant, si je peux le dire ainsi, en mettant à disposition de cette communauté, d'une communauté X, ce que nous avons appris d'une communauté Y. Je suis entre deux communautés. Ce que j'apprends dans une communauté, par exemple, ce que j'apprends dans DevCom, ce n'est pas forcément ce que j'apprends à Woman Tech Marker. Alors, moi, je suis à l'intersection de ces deux communautés. Quand je sens qu'il y a une communication, une information, une opportunité du côté DevCom, si je ne suis pas en mesure de produire, de donner à Woman Tech Marker quelque chose qui vient de moi personnellement, je peux prendre ce que j'ai appris chez DevCom et le ramener dans Woman Tech Marker. De cette façon, euh, ceux qui ne sont pas informés sur cette opportunité pourront aussi en bénéficier parce que eux ne connaissent pas DevCom. Mais puisque moi je connais DevCom, je ramène ce que j'ai appris de DevCom chez Women Tech Marker et comme ça je suis en quelque sorte, je deviens une opportunité aussi pour cette autre partie. Donc, personnellement, Mhm, c'est le scénario que je vois. mhm. Merci. Merci pour ta réponse. On poursuit. Placide.
Merci Placide pour ta réponse. On poursuit. Israël? Oui, on vous écoute. Monsieur Israël, on ne vous capte pas bien. Un problème de son micro ou un problème de réseau? Monsieur Israël, enfin, John, je t'écoute. Voilà, mais concernant personnellement, je dirais que au départ, c'est en offrant des services, un peu comme un leader qui est d'abord au service d'autres personnes avant que ces autres individus soient à son service à lui. Alors, qu'est-ce qui se passe en offrant des services? C'est que ça dépend de l'intention derrière la personne. Il y a certains qui le font pour l'argent, principalement, et certains qui le font juste pour voir les autres se développer, quoi, pour faire évoluer des foules et gagner de ces foules-là une certaine considération, une certaine reconnaissance. Alors, que ce soit pour le premier cas ou pour le deuxième, quand on offre des services à une communauté, en tout cas des services de qualité, ces gens-là se rendent compte que vous leur avez offert des services de qualité et ils vous font confiance pour l'avenir. Pour eux, vous devenez en quelque sorte une solution à un potentiel problème. Comme ça, même à l'avenir, quand ils seront butés aux mêmes situations pour lesquelles vous avez eu à intervenir, ils feront encore appel à vous. Tout comme ils seront à mesure de vous recommander aussi à d'autres communautés pour réaliser la même tâche. Quand vous rendez des services comme ça, vous devenez en quelque sorte une potentielle opportunité d'affaires ou de réussite ou de succès d'une communauté quelconque. Si je dois donner un exemple à l'appui, c'est une chose qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. J'étais à la maison et j'ai été appelé par l'un de mes encadreurs de stage de cette année pour que je lui rende un service. Alors, moi, quand j'étais en stage, j'ai fait plus que ce que j'étais censé faire parce que c'est quelque chose qui m'a été conseillé et j'ai vraiment mis ça en pratique. J'ai vu que ça donnait vraiment des résultats
magnifique. En faisant plus que ce que j'étais censé faire, j'ai gagné la confiance de ces personnes-là. En gagnant la confiance de ces personnes, je suis devenu en quelque sorte une potentielle opportunité de réussite ou une potentielle solution à une situation que ces gens-là pouvaient rencontrer, de telle sorte que même après mon départ du lieu du stage, j'ai été appelé pour revenir faire un boulot que je n'étais encore pas censé faire, mais je l'ai fait quand même. Et ensuite de cela, j'ai été recommandé par les mêmes personnes vers certains de leurs collègues pour refaire la même chose. Alors là, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a fait comprendre que en offrant des services, que ce soit bénévolement ou, bon, beaucoup plus, disons beaucoup plus bénévolement, ou soit euh, en attendant une contrepartie monétaire, mais en faisant plus que ce pourquoi on est payé, on devient en quelque sorte euh, une opportunité d'affaires, une potentielle solution à un problème ou à une situation donnée. Ainsi, on peut être appelé facilement pour intervenir sur une situation. Ainsi, on peut facilement être recommandé à un individu ou à une communauté et ainsi de suite. En tout cas, tel est mon avis sur la question. Voilà. Euh, Personne n'a tort et vous tous, vous avez raison et très bien répondu. Alors, je résume tout ce que vous avez dit parce que moi, j'avais déjà la réponse. Seulement, je voulais que cela puisse sauter aux yeux de tout le monde. Ma réponse, elle est simple. Comment faire pour être une opportunité dans un monde professionnel, dans un réseautage professionnel? C'est tout ce que vous avez dit. Moi, je les résume en une phrase. C'est dans la création de sa propre valeur. C'est tout ce que vous venez de détailler et d'expliquer, chacun selon sa compréhension en utilisant les mots, les termes, les verbes à sa guise. Bref, c'est dans la création de sa valeur. Créez-vous une valeur. Créez-vous une valeur. Et John a parlé même d'un potentiel, il est devenu une potentielle opportunité. C'est ça même la valeur. Moi, personnellement, actuellement, je suis en train d'offrir une, euh, une opportunité à 5 personnes pour devenir des développeurs Python. Je suis en train de les initier à la programmation Python. C'est quelque chose, c'est un programme que j'ai mis en place comme ça. Je me suis dit, j'ai une valeur, je vais communiquer, je vais partager cette valeur. Et c'est gratuit. Mais il y a un slogan qui dit, tout ce qui est gratuit n'est pas vraiment gratuit. Si on te propose quelque chose gratuitement, sache que c'est toi le produit à vendre. Je reprends. Tout ce qui est gratuit n'est pas vraiment gratuit. Et si on te propose quelque chose gratuitement, sache que c'est toi le produit. Prenons un cas concret, les réseaux sociaux. On paye combien pour les utiliser? Par exemple, WhatsApp ou Facebook ou quoi? À part nos datas. Ça, c'est tout à fait normal. Mais on paye combien? Rien. Pratiquement rien. Mais ces personnes-là gagnent quoi? Nous sommes leurs produits. Si vous savez ce qui se passe derrière les machines, les écrans, il y a certaines personnes qui ont juré de ne plus utiliser les réseaux sociaux. Nous sommes des produits potentiels. Et tout toutes ces entreprises-là, Facebook, Google, YouTube, Instagram, LinkedIn, ils travaillent 24 heures sur 24. Pourquoi? Pour nous satisfaire. Pas pour rien, hein. Parce que nous, on ne paye pas chaque mois, on part payer Facebook, non. Ils nous satisfont, en fait, ils sont en train de nous satisfaire parce que nous sommes leurs produits. Étant leurs produits, eux, ils gagnent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Notre expérience. Pour eux, c'est de l'argent. Si aujourd'hui on a des chatbots, aujourd'hui on a des IA qui fonctionnent, qui réfléchissent, qui raisonnent comme des hommes,
C'est grâce à moi, c'est grâce à toi, c'est grâce à tous les internautes. C'est sur base de leur expérience qu'ils ont entraîné leur modèle et aujourd'hui, ils peuvent nous faire des chatbots, des intelligences artificielles dans tout le domaine. Donc, il faut savoir que quand vous donnez aussi quelque chose gratuitement, moi, la formation que je suis en train de donner ou le mentoring en Python, moi, je leur ai dit que c'est gratuit. Mais pour moi, ce sont des produits. Parce que là où j'irai, je dirais que j'ai formé tel nombre de personnes en Python. Et automatiquement, ils peuvent même témoigner parce qu'aujourd'hui, ils m'appellent déjà mentor. Je ne me repose pas sur les titres, mais je considère ça comme étant un produit pour moi, que je peux vendre. Dire à quelqu'un que j'ai déjà formé 20 personnes en Python et ce sont des témoignages, ils sont là. C'est pas un produit que j'ai vendu. Et cela ne peut pas me ramener en termes d'opportunités ou d'argent ou pécuniaire et tout. Donc, offrez des choses gratuitement, mais sachez que c'est pas vraiment gratuit. Une fois que vous avez la valeur, partagez cette valeur et en retour, vous aurez plus que cette valeur. Alors, pour ma part, je crois que j'ai fini. Je suis satisfait parce que je pense que mon objectif a été atteint. On a parlé de 3 objectifs. Comment bâtir un pont entre vous et les autres individus, comment accroître sa visibilité professionnelle et aussi trouver des nouvelles opportunités. Le thème, comment utiliser le réseautage pour se créer les opportunités professionnelles. N'oublions pas les 3 erreurs. Ne jamais mélanger la vie privée et la vie professionnelle, être régulier dans les publications sur les réseaux sociaux que l'on veut et aussi essayer d'être présent. N'essayez pas d'être présent sur tous les réseaux sociaux. Vous risquerez d'être pris pour quelqu'un qui n'a pas de position en termes professionnels. Je dis et encore une fois merci. Je suis content puisque vous avez tenu jusqu'à la fin. C'est pas donné à tout le monde, hein, c'est un avantage. Ce genre de choses, presque tous les jeunes, les entrepreneurs, les innovateurs devaient participer. Mais quand on rate ça, bon, moi je comprends parce que plus on monte à la montagne, à la hauteur, plus le nombre diminue. C'est pas tout le monde qui est appelé à être tête. C'est peu de gens seulement. Et les autres, ils seront là et ils vont nous suivre. Alors John, merci pour cette opportunité. On reste en réseau. D'accord, merci beaucoup, cher Pac. Ce fut un grand plaisir et j'espère que cette soirée a édifié plus d'une personne.